Sylvia, j'ai 23 ans et je suis bisexuelle. Mes pronoms c'est elle. Moi c'est Robert, j'ai 26 ans, j'habite dans l'Oise et mes pronoms c'est elle, Miguel et je suis pan. Êtes-vous prêts pour cette vidéo? Oui. Alors, pour vous, c'est quoi la bisexualité et la pansexualité? Du coup, la bisexualité, c'est, pour moi, c'est l'attirance envers différents genres. Donc ça peut être homme, femme ou autre. Et le genre joue un rôle dans mon attirance envers chaque genre. Donc, être pan, pour moi, c'est être attiré par des personnes de genres différents, indépendamment de leur identité de genre. Vous avez découvert votre pansexualité et votre bisexualité et où? À quel âge? Découvert, c'est-à-dire, genre, on va dire que moi, j'ai toujours su que j'étais attirée par les mecs. Bon, ce qui n'est pas très surprenant, vu que c'est la norme pour une femme. Mais on va dire que dans mon adolescence, je savais que j'étais attirée par les femmes aussi, mais c'était totalement refoulé. Et du coup, j'ai commencé à être honnête avec moi-même à mes 18 ans, et après j'ai compris que j'étais bisexuelle, oui, à mes 18 ans aussi. Et toi, Robert? Alors moi, ça s'est fait vraiment dans l'adolescence, hein, donc j'ai découvert que j'étais attiré par des garçons. Et voilà, progressivement, au début je pensais que j'étais peut-être gay, mais en même temps je ne savais pas trop, ça me paraissait pas cohérent. Et puis j'ai découvert le concept de bisexualité, et c'est quand j'ai découvert le concept de pansexualité que je me suis découvert pan. Voilà. Hey. Et du coup, comment s'est déroulé votre coming out? Alors, en fait, il y en a plusieurs. Mais on va dire que moi, j'ai commencé par le dire à des amis proches qui, je savais, allaient bien le prendre. Et bon, après, avec ma famille, mes parents, ça va. Je veux dire, c'était pas ni mauvais ni bon, je veux dire, ça allait. Mais moi, je me suis rendu compte d'un truc, parce que en fait, quand j'ai compris que j'étais bisexuelle, j'ai eu très peur, parce que j'ai compris que ma vie allait pas être la vie que tout le monde attendait de moi. Et j'ai compris que du coup, il y avait des potentiels risques et dangers. Du coup, j'avais très très peur et bref, j'avais comme c'était aussi lié à une homophobie intériorisée. Et je pensais que avant de le dire aux autres que j'étais bisexuelle, je devais d'abord l'accepter moi-même. Mais en fait, j'ai réalisé qu'en le disant aux autres, et de voir qu'il n'y avait pas de problème à mes proches, ça m'a aussi beaucoup rassurée et ça m'a permis de m'accepter. Ça a en partie beaucoup aidé à m'accepter. Alors je ne sais pas si j'ai connu un coming out, c'est c'est plutôt quelque chose qui se vit au pluriel, il me semble. C'est les coming out, comme les premières fois d'ailleurs. Et en tout cas je parle au jeu. Et il me semble que je me révèle à des milieux disparates en fonction du potentiel sécurisant de ces milieux. Donc la notion de safe me paraît très importante en la matière. Et voilà, donc ça se fait comme ça au fil de l'eau. Il n'y a pas un coming out spectaculaire qui serait le moment que je pourrais définir. Voilà. Pour rappel, on n'est pas obligé de faire un coming out d'ailleurs. Ah oui, c'est pas passage. du tout obligatoire, c'est vraiment si on le sent. Et quand on le sent, on doit des explications à personne et c'est vraiment selon ce que chacun a besoin et comment on le sent, vraiment. Est-ce que votre parcours d'acceptation, il vous a semblé difficile? Oui, au début. Parce que, en fait, mon attirance pour les hommes et les femmes, elle n'est pas pareille. Et du coup, c'est un truc qui m'a bloquée pour me définir en tant que bisexuelle.
parce que je me disais, si je suis pas aussi attirée par les femmes de toutes les façons, on va dire, du coup, c'est pas, donc je suis pas légitime à m'identifier comme bisexuelle. Mais en fait, après, j'ai compris que on peut être attiré de différentes façons par les différents genres et ça n'invalide pas la bisexualité. Je veux dire, chaque bisexualité est différente. Et en fait, ça, j'ai du mal à le comprendre. Et à un moment, c'était vraiment. C'était pas du tout drôle pour moi parce que du coup, j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun mot qui me correspondait. Et moi, justement, je sais qu'il y a des gens qui sont. Oui, pas d'étiquette machin, et très bien pour eux. Mais moi, j'avais vraiment besoin de ce mot. Et du coup, c'est le fait de comprendre qu'on peut être attiré de différentes façons par différents genres et que c'était complètement. Que ça remettait pas en question ma bisexualité. Du coup, pour moi, c'était ça, je pense, qui était le plus compliqué par rapport à comprendre mon identité. Au niveau individuel, pas particulièrement, c'était plus long à se définir, à mettre des mots, à comprendre qu'est-ce que je suis en termes d'attirance affective ou sexuelle. Et voilà, donc c'était ça un peu le plus difficile. Après, se définir, s'accepter soi-même, j'ai pas l'impression que c'était difficile, c'était plus le regard des autres ou l'acceptation de la société, de mon orientation qui est le plus difficile, mais pas à titre personnel. Et comment vous percevez du coup la pansexualité et la bisexualité à travers le regard de la société? Alors, je pense que c'est quelque chose qui est pas hyper visible encore. Je pense qu'il y a de plus en plus de représentations bisexuelles et c'est bien, il y en a vraiment besoin. Pour vous dire, je me rappelle encore de la première représentation bisexuelle que j'ai vue, c'était dans une série et ça m'a marqué pour toujours. Je me suis dit, waouh, c'est ça en fait, genre, c'est bien de pouvoir s'identifier à un personnage par rapport à ça. Oui, je pense que la société a du mal à comprendre qu'on puisse être attiré par plusieurs genres. Je pense que dans ce sens-là, comprendre l'homosexualité c'est plus simple parce qu'ils se disent ah ok, ils sont attirés par un genre, ah c'est pas le genre opposé, ah c'est le même genre, ah ok très bien. Alors que la bisexualité, ça casse un peu ce truc de un seul genre. Et du coup, les gens, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils paniquent ou ils comprennent pas et ils s'inventent des trucs dans leur tête, alors que non, c'est juste différents genres et voilà quoi. Mais oui, je pense qu'on a encore besoin de visibilité et de casser les stéréotypes qui sont bêtes, dont on parlera tout de suite. Pour sexualité, les représentations sont encore, mais très, très présentes, des représentations qui sont des stéréotypes en fait, ou des préjugés sur les personnes bi ou pan qui ont la vie dure et parfois y compris dans les milieux LGBT+, et c'est là où ça peut être le plus difficile à vivre. Être bi-pan aujourd'hui, c'est quelque chose qui est sujet à beaucoup de préjugés, à des choses qui sont très ancrées dans la société, parfois y compris dans les milieux LGBT+, alors sans faire de généralité, il ne faut pas dire que c'est partout, mais c'est quand même beaucoup présent. D'ailleurs, il me semble qu'en 2022, un rapport sur la bipanphobie dans les milieux LGBT a été rendu public. On le diffuse ici à David et Jonathan pour des J arc-en-ciel qui veulent le lire. Et ça se trouve sur Internet. Et voilà, donc ce sont des choses très ancrées et dont on a du mal à sortir. Et c'est un peu dommage. Et si on ajoute à ça le manque de visibilité par rapport y compris dans les milieux militants, les personnes homosexuelles, donc gays ou lesbiennes, les personnes trans, ça commence déjà un petit peu, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais pour ce qui est de la
bisexualité et là, alors, la pansexualité encore plus, c'est quelque chose de très 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 marginalisé, très très peu visible et c'est voilà, un sujet. Je pense que c'est aussi lié au fait que l'homosexualité, ça a pris beaucoup de place et c'est normal parce que c'était pas accepté, etc., etc. Mais du coup, je pense que quelque part, l'homosexualité a un peu monopolisé la parole, entre gros guillemets, par rapport à... Je pense que c'est aussi plus récent, en fait, de parler de bisexualité et encore plus de pansexualité. Du coup, je pense que ça explique aussi un peu qu'il y ait moins de visibilité par rapport à ça. Je ne connaissais pas le terme de pan dans ma construction, c'est-à-dire, comme je disais au début, il y a un moment où je me suis défini comme bi, mais peut-être si j'avais connu le terme plus tôt, je ne serais pas passé par cette étape, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs, mais voilà, c'est pour parler de l'invisibilité, c'est y compris chez des personnes qui cherchent à se construire, qui sont conscientisées, même s'il faut utiliser ce mot avec des grosses guillemets, le terme n'est pas toujours connu, donc c'est très invisible aujourd'hui. Comment c'est perçu dans le cadre amoureux quand vous annoncez à une personne votre sexualité? Alors moi j'ai pas de temps à perdre. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui m'intéresse, homme, femme, on s'en fout, je fais toujours... je procure toujours informer d'une façon ou d'une autre que la personne elle soit au courant que je suis bisexuelle parce que au moins si ça lui pose problème pour une raison ou pour une autre, ça dégage tout de suite, tu vois, je veux pas perdre mon temps. Donc pour l'instant j'ai pas eu de problème, mais voilà. J'ai eu de la chance parce que parfois c'est pas tout le temps le cas, mais pareil, c'est-à-dire pour moi c'est important que la personne soit informée, sache ce que ça procure. Voilà, après, comme c'est une réalité qui est très peu connue, il y a beaucoup de chances de tomber sur une personne qui ne connaît pas forcément tout, ou a des préjugés. Et, c'est à elle de faire le travail c'est à elle de chercher à savoir, à comprendre ce que ça implique et tout, mais après j'ai pas eu de soucis particuliers par rapport à ça, j'ai toujours été out à ce sujet au niveau de mes partenaires et voilà. Et est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans une société où il y a des préjugés? Et si oui, lesquels? alors oui, complètement. Pas que par rapport à la bisexualité d'ailleurs, évidemment, par rapport à plein de trucs. Mais par rapport à la bisexualité, il y a ce truc qui est souvent répété, qui est genre que la bisexualité c'est une étape. Genre, comme si ça pouvait pas être le truc, l'identité, la vraie identité, genre. Comme si on se cherchait et qu'on allait forcément finalement soit être hétérosexuel, soit être homosexuel. Non en fait. Je veux pas dire que... Évidemment il y a des périodes de questionnement, etc. Mais ça veut pas dire que la réponse entre guillemets définitive, ça peut pas être la bisexualité. La bisexualité c'est une réponse et c'est une réponse à part entière en fait. Et voilà, genre, c'est pas une étape. Et ça m'énerve parce que par exemple les mecs, je sais qu'on peut leur dire du genre, les hommes bisexuels, on peut leur dire ouais non mais en fait t'es gay. Et je pense que c'est compliqué parce que je pense que pour un homme bisexuel ça doit être d'autant plus compliqué de comprendre qu'il est bisexuel parce que il y a ce truc de virilité et de pas être homosexuel, mais du coup si t'es attiré par les femmes, alors pourquoi t'es attiré par les hommes? Bref, je pense que pour les hommes, je pense que ça doit être plus compliqué. Après, je l'ai pas vécu, donc voilà. Oui, c'est vrai qu'y compris dans les milieux militants, souvent lorsque y compris dit que je suis pan, on me dit non mais en fait t'es gay mais tu ne sais pas encore, ou des choses comme ça. Et c'est étonnant, alors pour une personne bi déjà ça ne pose pas, mais quelqu'un qui se définit comme pan, on lui dit en fait t'es gay, c'est très étonnant parce que c'est ne pas du tout comprendre la vision et la manière de concevoir l'attirance d'une personne pan. Oui, je pense que
Vas-y. la société, qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le fait que ce soit une attirance plurielle et que ce soit pas juste un genre. Parce que du coup, ça casse vraiment ce truc de on est attiré par ce genre et c'est fini. Bah non, en fait. Comment vous faites, vous, pour ne pas être affecté par ça? Je voulais juste dire un truc sur les... Parce que donc des préjugés et des stéréotypes, il y en a beaucoup, donc je ne sais pas si on va forcément faire la publicité, mais un truc spécifiquement pour les milieux chrétiens, et je pense que c'est important d'en parler, c'est le côté... il y a la possibilité de se vivre en hétérosexuel. Ah oui. Ah non, ça c'est un truc qui me saoule, et c'est pas que dans les milieux chrétiens d'ailleurs. Genre, comme si, imagine, moi, si je suis avec une meuf, du coup, ah bah c'est bon en fait t'es lesbienne, ou si je suis avec un mec, ah bah du coup en fait t'es hétéro, bah non en fait. Genre c'est pas parce que je suis avec une personne d'un certain genre que mon attirance pour les autres personnes a disparu en fait. Et ça compte pour tous les couples, c'est pas parce qu'on est en couple avec une personne qu'on a Dieu et rien, genre et que notre attirance se résume à cette personne, bah non en fait. Oui, c'est vrai, et je trouve que dans les milieux chrétiens, ça va encore plus loin avec cette histoire. Ah, mais tu peux encore être sauvé en vivant comme une personne hétéro. Ce qui, presque à moi, une fois, on m'a dit c'est moins grave d'être bipan que d'être homo dans les milieux LGBTophones chrétiens. Super, ouais, parce que genre il y a un espoir, tu peux t'en sortir, genre. Et donc, voilà, donc c'est parmi les stéréotypes et tout que, à David et DJ Arc-en-Ciel, on devrait être sensibilisés, c'est celui-là, il me semble. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui se disent qu'on va être infidèles parce qu'ils pensent « Ah, ils sont attirés par les mecs et les meufs, du coup ça veut dire que ils sont attirés par plus de gens, donc c'est plus probable qu'ils soient infidèles. » Alors laissez-moi vous dire un truc, les gens s'ils veulent être infidèles, ils vont être infidèles quelle que soit leur orientation sexuelle. Et par rapport à l'attirance, en fait, moi, quand j'entends des trucs comme ça, je me dis non. En fait, je vais l'expliquer d'une façon très simple. Admettons qu'on est tous attirés, que chaque être humain est attiré par 10 personnes par jour, pour dire quelque chose. Un mec hétéro, il sera attiré par 10 femmes, une meuf hétéro, elle sera... Bref. Un homme gay, il sera attiré par 10 mecs, bah moi, je serai attirée par une certaine quantité de mecs et une certaine quantité de meufs. Je veux dire, c'est juste que ça se distribue différemment. Ça veut pas dire qu'on est là à vouloir à être attiré par toute la planète. Non. On a quand même des goûts, hein, merci. Donc, au contraire, j'ai même l'impression, le fait de, du coup, être dans une situation, avec mes partenaires, dans le couple ou dans ce genre de situation, on est obligé d'en parler, de se dire voilà comment je me définis. Voilà. Et donc, c'est possible dès le début de poser un cadre, de dire voilà. Comment je définis la fidélité, comment on voit les choses ensemble, on se met d'accord sur... En fait, tout se fait dans une situation consentie, il n'y a pas d'infidélité au sens où des choses, il me semble, se font dans le dos de la personne. Oui, mais ça dans tous les cas, après, c'est pour tous les couples. Bien sûr. Oui. Comment vous avez réussi à passer le cap entre les préjugés qu'il y avait et ce que vous vouliez être? Je pense que c'est... Plutôt vivre de vous. Alors, pour moi, c'est pas tellement ce que je veux être, c'est ce que je suis. La question, c'est plus, est-ce que je vis en tant que... Est-ce que je fais semblant ou est-ce que je fais pas semblant, en fait? C'est plus ça. Et... je sais pas, en fait. Pour moi, c'était... c'est naturellement, en fait, je veux dire, s'il y a des gens qui de façon maladroite ou autres disent des trucs, ce genre de choses, je vais leur dire non mais en fait ça se passe pas comme ça. Parce que moi je vis la bisexualité et je sais comment ça se passe. Ça veut pas dire que j'ai la vérité universelle sur la bisexualité, c'est pas ça, mais je sais que une chose, par exemple la fidélité ou infidélité n'est pas reliée à ton orientation sexuelle, ça n'a rien à voir. Ou même aussi par rapport à l'attirance, ce qui est aussi lié, c'est il y a des gens qui pensent que les gens bisexuels, alors c'est des pervers et qu'ils ont une vie sexuelle incroyable, qui doivent toujours coucher à droite à gauche, alors que
non, pas forcément. Je veux dire, ça dépend des gens. Ça, encore une fois, ça dépend pas de l'orientation sexuelle. Ouais, c'est vrai, il y a ce préjugé qu'il y a la vie dure sur ces personnes bisexuelles, le côté qu'elles doivent toujours être ces personnes en relation avec un homme et une femme, dans une vision en tout cas très binaire de la chose. Et du coup, je me dis, je sais pas si quelqu'un a réfléchi à ça, mais si c'est du coup pour les personnes pan, voilà, avec toutes les diversités de genres et de situations qui existent, mais ça voudrait dire qu'en fait, les personnes pan, elles s'arrêtent jamais, en fait, pour résumer les choses un peu familialement. Donc, c'est rien que ça, c'est la preuve que ça n'a pas beaucoup de réalité, ce genre de préjugés. Donc, j'ai pas l'impression que ça m'impacte beaucoup, même si évidemment il faut. Enfin, c'est une souffrance, ou en tout cas c'est quelque chose qui impacte l'existence, mais ouais, encore une fois, moi, ce qui importe pour moi, c'est d'être au clair avec mes partenaires, d'en parler, et voilà, et puis de voir comment la personne accepte ou pas la chose, et voilà. Est-ce que vous avez rencontré que ce soit sur les réseaux, des livres, n'importe des endroits qui vous ont servi comme étant des safe places dans lesquels vous avez pu vous exprimer, ou même recevoir un message genre... Ouais. Alors, moi, Internet est mon ami. Vraiment, genre, c'est là, je pense, où j'ai eu le plus de référents et de personnes qui ont été là à me dire ça va aller Sylvia, t'es bisexuelle, ça va aller. Ouais, je pense. Justement, et en fait, j'ai compris, par exemple, tout bête, hein, mais c'est en voyant une vidéo d'un mec bi qui expliquait justement que l'attirance n'est pas forcément exactement la même et pas forcément le même type pour un genre et pour l'autre. Du coup, pour moi, c'était révélateur. C'est ce jour-là que j'ai compris que j'étais bi. Ou, bref, genre d'autres gens sur les réseaux, je me dis, mais vraiment, vive Internet. Hein, genre, mon chemin n'aurait pas été le même sans. Ouais, donc le web, hein, le cyberespace, comme on dit des fois dans les milieux informatiques, c'est un espace qui est très important pour ce travail-là, parce que alors que ce soit effectivement des influenceurs ou des personnes comme ça qui s'expriment et qui on peut partager des vécus, d'expériences, ne serait-ce que s'identifier dans quelqu'une, c'est très important, mais aussi pour se documenter, s'informer. Hein, il faut dire qu'aujourd'hui les programmes scolaires, et y compris universitaires, sont faits d'une telle manière que on n'est pas forcément éduqué ou informé de ces choses-là, en tout cas pas dans le détail et dans la précision que ça mériterait. Donc c'est important de se documenter et de s'informer sur Internet, et aussi dans le cadre associatif. Moi, je suis engagé dans différentes associations spécialisées. L'une d'elles est David et J. Arc-en-Ciel, je m'y arriverai. Et voilà, donc c'est important pour se conscientiser, y compris soi-même, de ne pas arrêter de se documenter, de s'informer. Et du coup, est-ce que votre sexualité a été une force pour comprendre la vie, la société, et ce que vous voulez être et faire dans cette société, dans cette vie? Je pense que oui. Quelque part, je me dis que si j'avais pas été bisexuelle, j'aurais pas compris autant ce qu'est la bisexualité tout d'abord. Et je sais pas, je trouve qu'il y a une beauté dans cette diversité d'attirance, et que c'est cool de se dire que je peux vivre des choses amoureuses avec un homme ou une femme, et bien sûr ce sera différent, mais je me dis que je sais pas, c'est beau. Oui, alors je sais pas si c'est le fait d'être bipan qui fait ça, mais je trouve que la sexualité, d'une manière générale, c'est quelque chose de très beau, très indépendant des préjugés, ou là encore, ou des visions qu'on peut en avoir dans certains espaces de la société, mais je trouve que
voilà, de partager des choses avec une autre personne, voire plusieurs autres personnes. Ça peut être... enfin, c'est juste génial, quoi. Et voilà, plus le champ des possibles est ouvert, et plus il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdit, évidemment toujours dans le cadre du consentement, mais enfin, c'est beau de pouvoir vivre des expériences variées, diversifiées, pas s'enfermer dans des schémas normatifs qui nous enferment et appauvrissent, me semble-t-il, Oui, bon, la c'est pas sexualité. c'est pas Voilà. pour taper sur les hétéros et les homos non plus. Hein. Non, on peut être hétéro ou homo et vivre plein d'expériences belles aussi. Oui, j'espère. Bien entendu. Je vous l'assure. Et est-ce que vous vous êtes senti soutenu, et est-ce que vous vous sentez plutôt soutenu et aimé de Dieu? Ah, mais carrément. C'est quand même, on est quand même une asso chrétienne LGBT, la question Se pose. se pose, ouais. Oui, bah du coup, moi, c'est une question que je me suis posée quand j'ai compris que j'étais bisexuelle, je me suis dit, ah merde, est-ce que Dieu il a un problème avec moi ou pas? Et en fait, encore une fois, Internet est mon ami. Vraiment, il y a une personne qui fait de la théologie queer. Waouh, incroyable, sur YouTube, queer chrétienne, une pépite. En plus, elle fait plein de trucs aussi sur Insta sur la bisexualité. Allez voir, c'est trop bien. Mais pour en revenir à ce que je disais, oui, je pense que Dieu nous a créés tels que nous sommes et que c'est pas... Et oui, je pense que, comme dirait notre reine de la communauté LGBT+, I was born this way. Oui, je pense que c'était dans ma nature, ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça et que oui, ça fait partie de moi et c'est tout, quoi. Et que Dieu, il m'a fait avec cet élément-là, c'était pas un accident ou une erreur ou non. Oui, complètement. Je pense que la foi, c'est quelque chose qui a permis de cheminer, en tout cas différemment dans ces questions-là. Après, voilà, les personnes qui sont non-croyantes au sens large, donc athées, agnostiques, tout ça, peuvent très bien cheminer. Voilà, ça relève des choix individuels. Mais pour ce qui me concerne, ça m'a permis de cheminer différemment, de me poser la question des dogmes tels qu'ils sont enseignés aujourd'hui par l'Église et de me dire est-ce qu'ils me correspondent ou est-ce qu'ils correspondent à ma foi ou est-ce que je me passe un peu différemment. Et voilà, après le fait aussi que, surtout en région parisienne, mais pas que, dans beaucoup de grandes métropoles, il y a des lieux de culte inclusifs, y compris l'inclusivité dans la religion chrétienne, peut-être plus dans le protestantisme ou dans le catholicisme, mais en fait partout. Et intellectualisé, en tout cas, il y a des théologies inclusives qui sont enseignées, transmises, et voilà, alors il y a de plus en plus de ministres du culte, hein, des prêtres, des pasteurs, qui sont friendly, qui sont ouverts aux personnes LGBT+, d'une manière générale, et qui proposent des prières ou des espaces de spiritualité adaptés, et ça c'est assez cool. Oui, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire Bien sûr. par rapport à ça. Et je me souviens de mon premier échange avec un curé, où j'ai eu l'occasion de parler de mon orientation sexuelle, et en fait, sans entrer dans des détails intimes, mais la réponse qui m'a été donnée m'a permis de grandir ma foi en fait, et de m'aimer tel que je suis. Tandis que si, voilà, des témoignages que j'ai pu avoir de ce qui se pratiquait il y a encore 10 ans et encore plus 20 ans, 30 ans, me font dire qu'il y a beaucoup de ministres du culte, donc de prêtres, de pasteurs, de tout ça, qui n'ont pas le discours adapté. Et ça, il y en a encore certainement beaucoup. Mais le fait qu'il y en ait qui sont conscientisés du coup et qui peuvent apporter les réponses adaptées au bon moment pour permettre de nourrir la foi plutôt que de la détruire,
ou de mettre la personne dans une position délicate où il faut se poser la question entre la foi et l'identité, bah, c'est cool. Mais il y a du chemin à faire, c'est vrai. Ok. Et donc du coup, pour conclure, mes amis, que diriez-vous à une personne bisexuelle ou pansexuelle qui nous regarde et qui se pose des questions, qui le vit pas forcément bien, comme on a pu ou pas en tout cas passer par là? Alors, bah moi je dirais que déjà, on n'est pas pressé. C'est important de prendre le temps de se comprendre, de voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et si on a besoin, si on sent que c'est nécessaire de se mettre une étiquette bah, et que tu sens qu'elle te correspond, bah vas-y. Et si tu sens que tu n'en as pas besoin, bah vas-y aussi, c'est totalement légitime aussi. Et je pense que j'ai oublié. Qu'est-ce que je pense? Ah oui, qu'il faut en fait faut se dire qu'on est légitime et que bah, la biphobie elle est plus présente que ce qu'on voudrait. Mais bon, moi je vais pas me taire pour eux, clairement pas. Au contraire, je vais créer l'effort. Et pour moi et pour les autres qui n'ont pas encore compris qu'ils étaient bi ou qui n'osent pas encore le dire, bah oui, prenez votre temps, vraiment écoutez-vous et vous êtes légitime. C'est important de prendre ce temps de construction, de réflexion, alors déjà j'ai envie de dire pour n'importe qui, pour n'importe quel être humain, mais pour une personne qui se découvre bipan encore plus peut-être, voilà, parce qu'il y a toutes ces questions de légitimité, de plein d'aspects très, très complexes qui entrent en jeu. Mais en même temps j'ai envie aussi de dire foncez, allez-y, enfin ne vous limitez pas en prenant en compte de manière trop importante le regard des autres, les préjugés de la société d'une manière générale. Et voilà, faut pas chercher à se perdre à cause de contingences extérieures, parce que c'est quelque chose qui peut arriver, ces questions de légitimité, je vais dire personne illégitime. C'est quelque chose qui me fait beaucoup souffrir d'entendre ça. Je comprends les personnes mais j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas illégitime, tout le monde est légitime, et voilà, l'important c'est de se découvrir et de vivre tel qu'on est. Et je pense aussi que c'est important de pouvoir en parler, ne serait-ce qu'à une personne en qui vous avez confiance. Ça peut être un psy, ça peut être un meilleur ami, ça peut être ton cousin, bref. Mais je pense que surtout si c'est à des moments où tu as plus du mal avec ça et tu es un peu perdu, ou c'est quelque chose qui éventuellement peut te faire souffrir, je pense que c'est toujours bien de ne pas rester seul dans ces circonstances-là. Et pas hésiter à, je sais pas, échanger avec des personnes. Je sais pas si tu as des amis bisexuels, bah, éventuellement leur demander c'est comment ta bisexualité, j'en sais rien, pour dédramatiser un peu. Ouais, restez pas seul. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Ah d'ailleurs, je vous ai même pas dit, mais ça c'est mon merveilleux drapeau bisexuel, magnifique. Merci beaucoup. Puis on se revoit tous pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Bisous.